pour cette astuce, il vous faudra une rallonge, tout simplement, une rallonge avec un côté mâle, un côté femelle, comme n'importe quelle rallonge d'ailleurs, en fait, c'est le principe. Et l'astuce, c'est que on prend cette rallonge et on va la couper en deux, au milieu, et on se retrouve du coup avec deux morceaux de câble indépendants, mais avec un côté mâle et un côté femelle qu'on peut connecter ensemble. Donc ici, ce sont des câbles de servomoteur. Donc là, j'ai une partie connecteur qui est prête, et de part et d'autre, j'ai des câbles indépendants, avec ici 3 brins de chaque côté, que je vais pouvoir accorder de part et d'autre de mon installation. Donc voilà l'astuce. Ici, donc c'est une connexion servomoteur qui est quand même relativement solide. Si on les presse bien ensemble, parfois il y a un petit clip qui s'enclenche, qui les empêche de se dissocier. Vous pouvez acheter dans le commerce des griffes qui viennent se mettre autour du connecteur pour être sûr que la partie mâle et la partie femelle ne se désengagent pas. Et sinon, avec un serre-flex, un tout petit serre-flex, vous pouvez attraper les deux côtés et vous garantir, vous assurer qu'ils ne se séparent pas. Donc voilà pour l'astuce. Super pratique quand on a besoin de faire un connecteur et qu'on n'a pas forcément de connecteur mâle et femelle sous la main. Une rallonge, ça fait l'affaire. Et on se retrouve maintenant pour la deuxième astuce qui vise à vous transmettre ce que j'ai acquis comme vague expérience, amateur en tout cas, dans la soudure, ou plutôt il paraît que ça s'appelle la brasure de fils électriques. Alors ici ce sont des fils de tout petit calibre, hein, c'est pour raccorder l'airbag d'un siège au restant de la voiture. Il y avait une erreur au niveau du tableau de bord, c'est parce que les fils s'étaient détériorés avec le temps, donc là je change les fils et tant qu'à faire j'ajoute un connecteur, c'est pour ça que je fais tout ça. Donc là on a des tout petits fils, et mon astuce à moi pour faire de belles soudures qui tiennent et qui conduisent bien, c'est de prendre les brins en cuivre. Donc là c'est des fils multi-brins, hein, dans ce cas là évidemment en monobrin ça fonctionnera pas. Donc on prend ces brins et on en fait une fourche ou une forme de Y, et on vient les mettre tête bêche, et on tord ça délicatement, pas la peine d'en faire trop, les brins en cuivre autour de la gaine du fil en face du fil auquel on veut raccorder notre premier fil. Donc là, c'est vraiment ça l'astuce. D'ailleurs, je pense que je vais faire un arrêt sur image. L'astuce, c'est d'entorsader les brins de cuivre autour de la gaine. C'est ça qui est important. Pour pas s'y reprendre à plein de fois et détériorer et abîmer petit à petit nos petits brins de cuivre qui sont très fragiles. Et ensuite, on vient tout simplement délicatement tirer nos deux fils pour mettre en regard l'un face à l'autre nos portions en cuir. Alors super autofocus là. Et maintenant on a du coup les brins de cuivre qui sont entremêlés mais pas non plus trop serrés l'un avec l'autre, et on est prêt pour passer à la brasure. On n'a plus qu'à apporter le fer chaud, l'étain, et ce sera fait très efficacement. On aura une belle pénétration de la soudure normalement. Voilà, donc là c'est le moment où j'ai terminé mes 3 jonctions, mes 3 raccords, où je suis super fier de mon travail, je me dis que c'est bien, j'ai bien entortillé les fils, ni trop peu, et je me rends compte que j'ai oublié de mettre de la gaine thermorétractable sur 2 des 3 raccords. Voilà, ça arrive sans arrêt, ça m'arrive sans arrêt. Donc je rajoute mon petit morceau de gaine thermorétractable, qui était manquant. Pof, voilà. Et maintenant, à partir de mes 2 brins qui sont complètement déjà tassés, entremêlés, etc.,
Voilà, je fais ça sur le côté gauche aussi. Ok, à partir de mes brins qui sont complètement tassés, entremêlés, je vous montre la méthode numéro 2, qui ressemble un peu dans le principe à la méthode numéro 1, sauf que cette fois-ci on fait pas de fourche tout simplement, on vient entortiller les brins qui eux-mêmes sont pré-entortillés, les brins de cuivre qui sont pré-entortillés autour des gaines, et de nouveau, on tire pour mettre en regard les parties cuivrées, et ensuite on torsade encore un petit peu, on tasse, mais pas trop, hein, faut pas trop tasser, il faut laisser un petit peu d'espace à la soudure hein, pour qu'elle puisse bien pénétrer. Et voilà, donc là on a de nouveau du côté droit, entre le fil brun et le fil blanc, on les a inversés, c'est pas si grave, entre le fil brun et le fil blanc, un bon contact électrique là qui est prêt à recevoir en tout cas de l'étain. Donc je le montre en gros plan, cette fois-ci la mise au point est pas trop mal, voilà, donc le rouge et le bleu, hop, on entortille, on torsade autour de la gaine, et ensuite on tire les fils par les gaines ici, pour mettre en regard les parties cuivrées, encore un petit coup de torsade, pour quand même assurer qu'il n'y ait pas trop de jeu non plus. Il faut trouver juste le bon équilibre. Un petit peu d'air pour laisser pénétrer la soudure, mais pas non plus des brins de cuivre qui sont ballants. Et voilà, les 3 connexions qui sont prêtes à recevoir leur étain, leur brasure. Et maintenant, dernière partie de la vidéo qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la réalisation en elle-même de la brasure pour relier électriquement et mécaniquement ces différents fils entre eux. Donc là, j'ai fait préchauffer mon fer à souder, qui est un fer à souder entrée de gamme électrique, qui fonctionne très bien. Hein. J'ai bien pensé à le nettoyer au préalable sur une éponge humide. Je préchauffe la jonction en cuivre pendant 5 à 10 secondes pour des fils de 1 mm², c'est suffisant sans être trop, sans venir brunir non plus la gaine. Et ensuite, la partie où on ajoute l'étain, ça se fait du coup très rapidement. Je m'assure d'étaler l'étain sur toute la longueur de la connexion là, qui est à ma disposition. Je rajoute pas trop d'étain non plus, le but c'est pas de faire une boule, une protubérance d'étain. J'ai rajouté juste ce qu'il faut, pas la peine non plus de le faire fondre trop longtemps. Assurez-vous juste qu'il est quand même bien fondu sur le cuivre. Et l'intérêt de préchauffer le cuivre, avant de rajouter l'étain, hein, on passe toujours d'abord le fer à souder quelques secondes sur le cuivre dans ce cas-là. C'est pour éviter de faire fondre l'étain qui arriverait du coup sur du cuivre froid et qui tout de suite redeviendrait solide. Et ça donne ce qu'on appelle, il me semble, une soudure sèche. Vous pouvez confirmer dans les commentaires si c'est bien ça le mot, le terme. Les soudeurs, les agents de maintenance. Et si vous ne préchauffez pas le cuivre, en tout cas, vous allez faire une soudure qui en apparence aura l'air solide, mais en réalité le contact électrique et le maintien mécanique sera très mauvais. Donc là, je teste en tirant légèrement dessus, pas comme un bœuf évidemment, mes 3 soudures, elles sont bien solides et une solidité mécanique, c'est quand même généralement gage d'une bonne conduction électrique, ça va généralement de pair. Et dernière chose, je ne remonte pas tout de suite les gaines, puisque là mes 3 points de soudure sont encore chauds. J'attends 30 secondes, 1 minute, ça dépend du diamètre du câble, hein, pour remonter mes gaines, pour éviter qu'elles ne se rétractent avant que je n'ai réussi à les enfiler par-dessus mes jonctions. Il faut vraiment que j'attende que ça refroidisse, que ça tiédisse, et seulement après je remonte les gaines et je chauffe les gaines pour qu'elles se rétractent exactement là où je le voulais. Voilà pour cette astuce, cette dernière astuce du jour. Donc, nous avons vu comment réaliser un connecteur à partir d'une rallonge, comment préparer le travail de brasure en arrangeant les brins entre eux, et enfin comment réaliser la brasure. Et enfin, pour terminer
On passe à la rétractation des gaines thermo. Alors, un petit coup de briquet et c'est réglé. C'est quand même super pratique cet outil, cette technique, cette technologie, on peut appeler ça, je suppose, un peu comme on veut. C'est quand même génial pour garantir l'isolation de ce qu'on vient de faire. Quand même beaucoup mieux que juste un petit coup de scotch Chatterton là autour, scotch d'électricien. Là, moi, je ne jure que par la gaine thermo. En plus, ça coûte rien. On peut avoir des boîtes de 100, 200, 300 gaines de tailles différentes pour 3 francs 6 sous. Et voilà, mon travail est terminé. Merci de m'avoir écouté et à bientôt.